Masechet Nedarim Daf Lamed Vav, on commence Bezrat Hashem au premier mot. Metiv Rav Shimi Baraba. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on avait demandé dans le Daf précédent. Est-ce que les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash, ils sont considérés comme nos envoyés à nous ou bien comme les envoyés d'Hachem? Est-ce qu'ils sont nos envoyés à nous? Et donc si maintenant quelqu'un a fait un éder qu'il ne profite pas du Kohen, le Kohen n'aura pas le droit de lui faire ses korbanot, ou bien ils sont les envoyés du ciel, et donc le Kohen fait sa mitzvah, ça ne me regarde pas directement, il n'est pas en train ici de me rendre service à moi personnellement, et donc j'ai le droit de l'envoyer faire mon korban. Donc ça c'était la question de la Gemara dans le précédent. La Gemara maintenant ramène encore des preuves sur cette question-là. Metiv Rav Shimi Baraba, donc Rav Shimi Baraba il objecte, il dit, j'ai une preuve très claire comme quoi il a le droit. Le Kohen a le droit de faire le korban de celui qui n'a pas le droit de profiter de lui. Donc c'est la preuve qu'il est l'envoyé du ciel et pas l'envoyé de celui qui amène le korban. Imaya Kohen, Izrok alav dam chatato vedam hashamo. On voit clairement que le Kohen a le droit de jeter le sang de son korban chatat ou son korban hacham pour celui qui n'a pas le droit de profiter de lui. Donc tu vois qu'il est l'envoyé du ciel. Répond la Gemara, non. Dam chatato shel metzora vedam hashamo shel metzora. Il ne s'agit pas ici d'un korban habituel, d'un korban qui vient pour le pardonner sur ses fautes. Il s'agit ici d'un korban khatat et hacham un peu exceptionnel d'un metzora. Le metzora, il est tamé, il a la lèpre. Pour se purifier, il doit amener un korban khatat, un korban hacham. Ici vient le Kohen et lui fait ces korbanotes-là, puisque ce ne sont que des korbanotes de purification qui peuvent se faire même sans l'intention, la conscience même du tamé. Donc ici, il ne s'appelle pas l'envoyé du tamé. Mais dans un korban général, il serait, oui, considéré comme l'envoyé du propriétaire du korban, d'Irtiv, d'où je sais que je n'ai pas besoin de la conscience du tamé pour lui faire son korban, car il est écrit Zot tiye Torah tametzora. Zot tiye, voici ce sera donc la loi du metzora, ben gadol ou ben katan, aussi bien grand que petit. Un metzora, même petit, on peut lui faire ses korbanot pour le purifier. Or, un petit n'a pas de conscience, donc tu peux faire le korban d'un metzora ou d'un tamé comme celui-là, même sans sa conscience. Donc, si le Kohen peut faire ce korban, c'est pas la preuve qu'en général, le Kohen peut aussi faire un korban. Nan, la Gemara continue à ramener des preuves à Kohanim chez Piglou, Bamikdash. Un Kohen qui a eu une mauvaise pensée sur le korban au Beth Amikdash, et donc il a rendu le korban pasoul par sa mauvaise pensée, Mezidin, Chayavin. S'il a fait ça consciemment, il est chayav, c'est-à-dire le Kohen doit payer au propriétaire du korban sa bête. Ha-shogegin, Pturin, je déduis de là. Si le Kohen n'était pas Mézid, il était shogeg, il a fait ça inconsciemment, il pensait que c'est un korban qui pouvait se manger pour plus de temps que ce qu'il pouvait pour de vrai. Donc il a eu une mauvaise pensée, il a pensé le manger demain alors qu'on ne peut le manger qu'aujourd'hui. Ici, il est shogeg le Kohen, il est patour, il n'a pas à rembourser la bête à son propriétaire. Il est patour. Et là, chez Pigoulan Pigoul, malgré qu'il est patour de rembourser, le Pigoul est un Pigoul, le korban est donc pasoul. Yam Rabbi Shlamash Luchay d'Ishmayahu. Ça va si tu dis qu'il est l'envoyé du ciel. Aïn chez Pigoulan Pigoul. Je comprends que le Pigoul de ce Kohen est un Pigoul et c'est tamé, et c'est pasoul. Parce que le ciel l'a envoyé responsable du korban, même pour le rendre pasoul. C'est-à-dire, il a le pouvoir non seulement de faire le korban correctement, mais même de le rendre pasoul. Et là, Yamrach Louchedidan à vous. Mais si tu dis si tu dis que le Kohen est mon envoyé à moi, Amaï Pigoulan Pigoul. Pourquoi dire que le Pigoul du Kohen est un Pigoul et que le korban il est pasoul? Les malais, il devrait lui dire, Shlicha Shavitir, je t'ai envoyé tu es mon envoyé, je t'ai nommé responsable de mon korban, et takouni velolavouti, que pour réparer, pas pour abîmer. Donc, puisque maintenant ta mission, tu l'as mal faite, tu n'es pas considéré comme mon envoyé en ce qui concerne une mission qui a été mal faite. Dans ce cas-là, la mission est annulée. Si elle est annulée, ta pensée ne peut pas rendre mon korban pasoul. Je ne te donne pas le pouvoir d'abîmer ma mission. Je te donne le pouvoir de me faire un korban correct, pas un korban qui n'est pas correct. Si tu fais le korban pas correctement, tu n'es pas considéré comme mon envoyé en ce qui concerne cette mauvaise pensée. Tu n'as pas le pouvoir. Je ne te donne pas la force et le pouvoir sur mon korban si c'est pour le faire mal.
Donc pourquoi est-ce qu'ici le korban est pas soul? C'est bien la preuve qu'il est considéré comme l'envoyé du ciel et que donc il a son pouvoir de faire sur le korban aussi bien un korban kasher qu'un korban pas soul. Amré, on répond. Shani gab pigoul d'amakra, c'est différent le cas du pigoul où la Torah dit lo yachashev lo mikol makom. La Torah dit lo yachashev lo. Il est pas bon le korban avec une mauvaise pensée, mikol makom dans tous les cas, c'est-à-dire même si tu aurais pu prendre une svara qui dirait je ne t'ai pas envoyé mon envoyé pour abîmer le korban, eh bien non, on n'utilise pas cette svara. Le Kohen a quand même le pouvoir de rendre le korban pasoul, comme dit la Torah. Donc c'est une xérat akatum, c'est comme ça. C'est comme ça, donc tu pourrais considérer que le Kohen est l'envoyé de nous, du propriétaire du korban, et malgré tout, il a le pouvoir de rendre le korban pasoul. Donc finalement, la Gemara laisse ce sujet ouvert, sans prouver, dans un sens ou dans l'autre, si les Kohanim sont considérés nos envoyés ou bien les envoyés du ciel. Donc ici, la Gemara n'a pas résolu le problème, mais la Gemara, dans une autre Masechet, la Gemara dans Kiddushin, conclut que les Kohanim sont considérés comme les envoyés du ciel. Et là-bas, la Svara, elle est de dire que s'ils étaient considérés comme nos envoyés à nous, est-ce qu'il existe quelqu'un qui puisse faire un chaliar, qui puisse nommer quelqu'un son envoyé pour faire quelque chose que lui-même ne peut pas faire? Or, nous ne pouvons pas faire des korbanot. Donc, c'est pas possible qu'on puisse donner à un Kohen le pouvoir de faire quelque chose que nous-mêmes ne pouvons pas faire. C'est la preuve qu'ils sont considérés comme les envoyés du ciel et pas comme les nôtres. Goufa, on continue la Gemara. Goufa ma Rabbi Yochanan, la Gemara reprend les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit, tous doivent faire consciemment. Tous les korbanot doivent être faits consciemment, chutz im chusar kapara. Sauf un korban qui vient comme kapara. Donc la Gemara comprend ici comme pardon, pour pardonner une faute. Share Adam evi korban albana v'albanata baktanim. Car un homme peut amener un korban pour ses enfants petits qui ont besoin de se purifier de leur touma. On appelle ça des mechusre kapara. Et donc, le père leur fait des corbanotes malgré qu'ils n'ont pas leur conscience. Donc, en général, un mechusar kapara, on peut lui faire son korban même sans sa conscience. En général, ce qu'on appelle mechusar kapara, c'est quelqu'un qui n'a pas terminé sa purification, il lui manque le korban. Ça peut se faire même sans la conscience du tamé. Je peux lui faire son korban même sans qu'il le sache, pour le purifier. Et le Gemara demande dessus, la meta, mais si c'est comme ça, il y a vu Adam Khatat Releval Chavero. Puisque tu me dis maintenant que on peut faire, c'est-à-dire selon ce raisonnement, qui permet de faire sans la conscience de la personne son korban, si ça peut se faire pour un petit. Si c'est comme ça, d'après ce raisonnement, tu devrais dire qu'un korban khatat, qui vient pour pardonner sa faute, peut se faire. Il y a vu Adam khatat relève al chavero. Un homme peut faire un korban khatat, relève, pour son ami qui a mangé de la graisse interdite. Chez Ken Adam Avi Alishto. Donc, il y a vu Adam khatat relève al chavero. Un homme pourrait faire le korban khatat pour pardonner son ami qui a mangé de la graisse interdite. Chez Ken Adam Avi Alishto, Shota, puisqu'un homme peut amener un korban pour sa femme qui a perdu la raison. Et donc, un homme fait les korbanos de sa femme, même sans sa conscience. Selon ton raisonnement, que si je peux faire un korban pour un enfant, je peux le faire aussi sans la conscience de mon ami, puisque c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de la conscience. Je devrais dire, selon ce raisonnement ici aussi, puisqu'un homme peut faire le korban pour sa femme qui n'a pas de conscience du tout, il pourrait faire aussi pour son ami sans sa conscience. Or, c'est faux. Alam Rabbi Elazar, pourquoi est-ce que Rabbi Elazar a dit, Ifrish, Khatat Relev al Chavero, Lo Asaklu, un homme qui a fait un korban Khatat pour son ami, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il faut que son ami soit conscient du korban qui est fait pour lui pardonner ses fautes. Répond la Gemara, il n'y a pas lieu de faire ce raisonnement ici. Parce qu'un homme ne peut pas non plus faire un korban, même sur sa femme qui a perdu la raison, pour pardonner ses fautes. Ça n'existe pas ce cas-là. Ishto shota echidami. De quel cas tu veux dire sur sa femme? Ideach lakshi shota. Si elle a mangé
la graisse interdite, quand elle était déjà folle, là, pas de korbani. Elle est ptoura de korban. Il n'y a pas de korban à amener pour quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait du tout. Sinon, au moment où elle a mangé le korban, au moment où elle a mangé la graisse, elle était normale. Et donc, elle devait amener un korban. Et puis un jour, elle a tourné complètement. Et donc, ici, tu me diras que son mari peut faire son korban. Son mari fait son korban. Et sur ça, tu veux te baser pour prouver qu'un homme pourrait faire, même sans la conscience de son ami, le korban de sa kapara. La Gemara dit non, c'est faux. Un homme qui a mangé de la graisse interdite et il a réservé son korban et il a perdu la raison. Il a retrouvé ensuite, il a guéri, pas soul. Le korban n'est pas soul. Puisque le korban était repoussé au moment où la personne était tournée, alors le korban reste complètement pas soul. Il a été repoussé, c'est terminé, on ne peut plus reprendre ce korban-là. Donc tu vois qu'au moment où la femme n'a pas la raison, le mari ne peut pas faire son korban pour elle. Donc, la preuve est tombée. La preuve que tu m'as amené qu'un homme peut faire un korban pour pardonner à son ami, pour un korban de khatat, pour ramener un pardon à son ami sans sa conscience, la preuve elle est tombée. C'est pas vrai. On n'a pas de preuve de sa femme. Dans sa femme, ça n'existe pas le cas où le mari ferait le korban à sa femme. Et là, mais si c'est comme ça. Donc en réalité, finalement, on a vu, c'est vrai dans la précédente, qu'un homme peut faire un korban pour sa femme même quand elle n'a pas la raison. Là-bas, il ne s'agit pas d'un korban de Avera. Il ne s'agit pas d'un korban pour pardonner sa faute. Il s'agit là-bas d'un korban de purification. Le mechoussar kapara, sa femme qui a accouché. Elle a accouché alors qu'elle est malade, elle n'est pas normale. Il doit lui amener son korban pour qu'elle puisse se purifier et manger ensuite, ou bien toucher des korbanotes. Donc, ça, c'est un autre cas. Dans ce cas-là, effectivement, pour purifier son ami, un homme peut faire un korban sans le prévenir. Mais si c'est pour lui pardonner ses fautes, il ne peut pas faire. De même qu'on n'a pas trouvé qu'un homme puisse faire à sa femme sans qu'elle le sache, un korban pour pardonner ses fautes. La Gemara continue à objecter. Là, mais d'après ce raisonnement-là, il y a Adam Pesach al Chavero. Un homme pourrait amener un korban Pesach pour son ami. Chez Canada Mevi Albana Valbanata Vaktanim, de même qu'un homme fait pour ses enfants petits, ses filles petits. Un homme peut leur faire leur korban Pesach malgré qu'ils n'ont pas de conscience. Il pourrait donc, de là, d'après ton raisonnement, tu devrais prouver qu'un homme peut faire aussi pour son ami. Alama Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que Rabbi Elazar a dit que non, il friche Pesach al Chavero, là, ça cloue. Un homme qui a réservé un Pesach pour son ami, n'a rien fait. Il faut qu'il sache, il faut que son ami soit prévenu. Répond la Gemara Rabbi Zera, c'est le Vetavot Lav de Oraita. Quand un homme, il réserve un korban Pesach pour ses enfants, c'est pas Minatora. C'est-à-dire qu'en principe, il n'a pas besoin de nommer ses enfants sur son korban Pesach pour leur permettre à le manger. On a besoin de nommer dans le groupe du Pesach que des gens qui sont chayav de mitzvot, des adultes. Les enfants peuvent manger même sans avoir été nommés dans le groupe du Pesach. Donc le fait qu'un homme puisse réserver un Pesach pour ses enfants n'est pas la preuve qu'il puisse aussi réserver un Pesach pour son ami sans sa conscience. Parce que quand il réserve pour ses enfants sans leur conscience, c'est parce que Minatora n'a pas besoin du tout de réserver le Pesach pour les enfants. On peut inviter n'importe quel enfant le soir du Seder à manger de son Pesach, même s'il n'a pas été nommé. Alors qu'en général, on sait bien, le Korban Pesach, il est fait pour un groupe qui a déjà été nommé sur le Pesach depuis le début. Donc ça, c'est les adultes. Les enfants, par contre, on n'a pas besoin. Ils peuvent manger n'importe où le Korban Pesach. Donc tout ce que nous avons l'habitude de faire le Pesach pour tel et tel enfant, a priori, c'est que Midera Banan, c'est même pas Minatora. Et donc, tu n'as pas de preuve de là que je n'ai pas besoin de la conscience de quelqu'un qui doit lui être nommé sur le Pesach. Celui qui doit être nommé sur le Pesach Minatora, lui, j'ai besoin de sa conscience. Il faut le dire, il faut le lui dire. Ou Mimai, et d'où tu sais que les enfants n'ont pas besoin d'être nommés sur le Pesach, Midetnan, Aomer Levanav. On pourrait l'apprendre d'une Mishnah qui dit, celui qui dit à ses enfants, Areni Shochat et Pesach, Almi Shalem Mikem Rishon Yerushalayim. Écoutez, je monte maintenant à Yerushalayim. D'accord, je monte, je ne peux pas vous attendre. Et je vais faire le Korban Pesach. Je nomme
dans le Pessah, c'est-à-dire le Pessah, je le fais sur le nom de celui qui va arriver en premier à Yerushalayim. L'enfant qui va arriver le premier à Yerushalayim, c'est lui qui sera méritant d'être nommé sur mon Pessah. Ils sont mis à courir les enfants. Le premier qui, la majorité de son corps est rentré, sa tête et la majorité de son corps est rentré à Yerushalayim, Zacha Bechelko. Il a mérité sa part. Et au passage, il peut aussi faire mériter à ses frères aussi. Donc finalement, ils vont tous manger du Pessah, mais ça s'appellera sur le nom du premier. Le Yamrat et le Betavod de Oraita. Si tu dis que Minatora, il faut avoir nommé tous les mangeurs du Pessah, au moment où on a fait la Shrita, même pour les enfants, les adultes, c'est sûr que c'est vrai. Mais si tu veux dire que même pour les enfants, il fallait, au moment de la Shrita déjà, que ce soit réservé à eux, alors comment tu comprends cette Mishnah? Albi Srakai, ou Mezakileu, le premier qui arrive à Yerushalayim. Comment peut-il faire donner à ses frères de ce Pessah-là? Alors que le Pessah a déjà été égorgé, on a déjà fait la Shrita. On est déjà maintenant sur la viande. Albi Srakai, il est déjà sur la viande maintenant. Ou Mezakileu, et il donne à ses frères. Comment peut-il donner à ses frères? Il fallait qu'au moment de la Shrita, déjà, ce soit fait sur leur nom. Si tu permets de le faire, c'est la preuve que Minatora, tout ça, c'est du jeu. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ni le premier, ni les suivants n'ont besoin d'être nommés sur le Pessah au moment où il a été shrité. Ça peut se faire déjà, il peut faire la shrita du Pessah et ensuite les inviter à manger. Et la lama leu de Amar Leon, Avuon. Alors pour quelle raison le père leur a dit comme ça? Je vais nommer le premier, les autres seront ses invités. À quoi ça sert tous ces mots-là qui ne veulent rien dire finalement? Qu'aider les arzan des mitzvot. Ce n'est que pour les presser à faire les mitzvot. Que pour les renforcer dans les mitzvot. Donc il veut mettre sur eux de la concurrence. Qui va arriver le premier? C'est lui qui va le mériter. Les autres seront ses invités. Mais en réalité, Minatora, on n'a pas besoin de tout ça. Tanya Namiachi, la Gemara vient renforcer aussi cette réponse-là qui dit que c'était que pour les renforcer dans les mitzvot qu'il a dit ça. Il était une fois où c'est les filles qui sont arrivées les premières à Yerushalayim, avant les garçons. Alors que le père a dit le premier va mériter. Et c'est les filles qui sont arrivées en premier, Benim Teu, Banat, Rizot ou Banim Shfelim. Et il s'est trouvé à ce moment-là que les filles, elles étaient plus Rizot, plus rapides dans les mitzvot, et les garçons plus lourds dans les mitzvot. Donc tu vois ici que la question de celui qui va arriver le premier n'est pas une vraie question de qui c'est qui va pouvoir manger du Pessah. C'est qu'une question de Zrizout. Qui c'est qui est plus pressé dans les mitzvot? Qui c'est qui est plus fort dans les mitzvot? Puisque tu vois ici qu'on a dit, c'était les filles qui étaient plus Zrizot et les garçons plus lourds dans les mitzvot. Qui parle de ça? C'est pas le sujet du tout. Si tu parles de ça, ça vient me dire que toute cette idée-là, de dire le premier il va mériter, etc., n'est que pour les renforcer dans les mitzvot. Les encourager dans les mitzvot. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Vetorem et Trumato Bechoulé. Donc on a vu que celui qui a fait un éder sur son ami, il peut quand même faire ses prélèvements. Ibaya Léou. La Gemara pose une question générale. On sort de notre Mishnah et on pose une question générale. Atorem Mishela L'Ishel Chazero. Celui qui fait la Trouma, il fait la Trouma de ses propres fruits sur ceux de son ami. Sarich Dato Olo. Est-ce qu'il faut le prévenir ou pas? Yamrinan, est-ce qu'on dit qu'il va des zrout ou lolo sarich dat, puisque c'est un mérite pour son ami qu'on lui cachérise, qu'on prélève sa récolte, alors on n'a pas besoin de sa conscience, ça peut se faire même sans sa conscience, de même que n'importe qui peut offrir un mérite, acquérir à son ami un cadeau, même sans qu'il le sache. Odilma, mitzvah dilei, peut-être que non. Peut-être que son ami dira, pourquoi tu m'as pris ma mitzvah? Pourquoi tu m'as volé la mitzvah? J'ai mon champ, j'ai ma récolte. Je voulais faire les prélèvements. Je n'attendais que ça. Voilà, tu es venu derrière mon dos et tu l'as fait. Alors, il peut lui dire, écoute, ça se fait pas. Tu m'as volé la mitzvah. C'est une question qu'on pose aussi en général, aujourd'hui, pour Pidyon Aben, par exemple. Quelqu'un qui est un proche de famille ou un ami qui a eu un premier fils, et Baruch Hashem, ils sont tous amis là, mais il y en a qui ne sont pas conscients de la mitzvah du Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Et donc, il veut faire pour son ami le Pidyon Aben. Il vient chez un Kohen, il dit, écoute, voilà, il y a mon ami qui a eu un premier fils,
et il a 30 jours, je veux le racheter. Et est-ce que ça peut se faire ou pas? Un des arguments qu'on tient compte dans cette question-là, c'est de dire que un jour le père ou le fils, il va faire tchouva, et il voudra lui-même faire la mitzvah. Il viendra faire la mitzvah avec la bracha. Finalement, ce sera bracha levatala parce que l'enfant, il est déjà racheté. Donc peut-être que c'est un problème. Il peut lui dire, tu m'as volé la mitzvah, je ne voulais pas, je voulais la faire tout seul. C'est vrai que j'en étais pas conscient à ce moment-là, mais maintenant, il se trouve que tu m'as volé ma mitzvah. Revenons à notre Gemara, en laissant de côté la question du Pidyon Aben. On revient donc ici. Est-ce que je peux prélever de mes fruits pour cachériser la récolte de mon ami sans le prévenir? Tashma, la Gemara prouve de notre Mishnah. Torem et Pumotav et Masrotav ledato. On a vu dans la Mishnah que je peux prélever les prélèvements de mon ami alors qu'il y a un éder ici, qu'on ne peut pas profiter un de l'autre. Donc je peux faire les prélèvements midato, ledato, de sa conscience. De Mayaskinan, de qui il s'agit ici? Qui c'est qui prélève pour qui? Il est même une balakri, achel balakri. Si tu veux dire, les fruits prélevés appartiennent au propriétaire de la récolte. Ils sont prélevés sur sa propre récolte par son ami. Ou le dato d'Eman. Et ça se fait de la conscience de qui? Il est mal dato d'Ile. Si c'est lui-même, l'ami, il rentre, Reuven, il rentre chez Shimon, et il se met à prélever sa récolte. Il prend des fruits de Shimon pour prélever la récolte de Shimon. Man savait Shaliar, qui c'est qui lui a permis de toucher ici les fruits? Qui c'est qui l'a nommé Shaliar pour faire ces prélèvements? C'est pas possible de faire comme ça. On n'a pas le droit de faire comme ça la trouma. On a une dracha qui dit que les prélèvements doivent être faits midat, les da'atrem de votre conscience. Donc Reuven ne peut pas rentrer chez Shimon et prendre des fruits de Shimon pour prélever sur les fruits de Shimon. C'est pas possible. Et la ledato de Baalakri. Non, il s'agit que Reuven, il vient chez Shimon, il prend des fruits de Shimon, il prévient Shimon et il cachérise comme ça la récolte de Shimon. Et donc on dira que c'est permis. C'est permis malgré que Shimon n'a pas le droit en éder de profiter de Reuven. Comment ça se fait que c'est permis? À Kamehan, il est des Kavich Lichouté. Il est en train maintenant, Reuven, de faire la mission de Shimon. Shimon, finalement, il dit à Reuven, d'accord, c'est bon, tu fais mes masro, tu fais ma trouma. Donc finalement, Reuven, il rend service à Shimon. Et il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comment il peut faire ça? Et la Michelo, Al-Shel Balakri. Donc il faut dire comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est Reuven, il prend des fruits de Reuven. Et il prélève avec ça la récolte de Shimon. Ou le dato d'Eman. Il le fait de sa conscience. À qui? Il est mal le dato de Baalakri. S'il prévient Shimon, sache que je vais prendre de mes fruits pour prélever les tiens. À Kamehan, il est en train de lui rendre service. Pourquoi c'est permis? Et la lave le daté des nafshé. La seule option qui nous reste dans la Mishnah, c'est de dire que Reuven, il dit rien à Shimon. Il vient Reuven, les datés de sa propre conscience à lui-même, sans rien dire à Shimon. Il prélève Reuven, des fruits de lui-même de Reuven, pour les fruits de Shimon. Et la Mishnah le permet. Donc, ou Michelot Torem Ashel Chavero, il prélève sur lui-même pour son ami, sur son ami. Veyamra Tarich Dat, et si tu dis qu'il faut la conscience, que quand un homme il prélève pour son ami, il faut qu'il le prévienne, à Kamehan il est. Si Reuven il prévient Shimon, sache que je suis en train maintenant de prélever de mes fruits pour ta récolte, il est en train de lui rendre service, il est en train de lui donner Shimon profite de Reuven, donc ça devrait être interdit. Et la lave, en tarich dat. Donc il faut dire que non, il n'y a pas besoin de sa conscience, et que Reuven il fait tout ça en secret, en silence, sans rien dire à Shimon. Et donc de là on pourra répondre à notre question, que celui qui fait la trouma de ses propres fruits pour son ami n'a pas besoin de le lui dire, il n'a pas besoin de la conscience de son ami. Il suffira ensuite qu'un homme dira à un troisième, Lévi viendra chez Shimon et lui dira, tu sais, j'ai vu quelqu'un prélever toute ta récolte. Sans lui dire même qui c'est, donc il a tiré, c'est bon, il n'a pas fait sa mission. La Gemara dit, Lola, Michel Balakri. On revient en arrière, on dit non, on n'a pas de preuve de là. Peut-être que je pourrais interdire de faire sans sa conscience. Il faudrait dire ici que Reuven, il vient prendre des fruits de Shimon pour
prélever la récolte de Shimon lui-même, tu me diras, mais maintenant il est en train de lui rendre service. Réponse non. Kedama Rava. On expliquera comme ce que Rava a dit, il s'agit d'un cas spécial. De Omer Kol HaRotzel Yitrom Yavo Veitrom. Shimon a dit, il a mis une annonce. Il a dit, écoutez, celui qui veut, qui vienne faire les prélèvements de mon champ, qui prennent de mes fruits pour prélever mon champ. Et donc, quand Rouven il le fait, ça ne s'appelle pas qu'il a été envoyé par Shimon. Shimon n'a pas envoyé Rouven en personne. Et donc, il n'y a pas de problème ici que Rouven le fasse. Et il n'a même pas besoin de prévenir Shimon finalement. Il est déjà automatiquement nommé et considéré comme son envoyé puisque Shimon a permis à n'importe qui de le faire. Donc cette réponse, elle sera dite plus loin en bas du DAF. La Gemara l'utilise ici aussi pour dire, voilà, ici aussi on dira que Shimon a annoncé celui qui veut, il fait même un sot. Rouven il est venu, il les a fait, là c'est bon. Sans le dire à Shimon. Mais si Shimon n'a pas dit celui qui veut qu'il fasse, et que Rouven il vient faire de ses propres fruits à Shimon, on n'a pas de preuve de là. S'il n'y a pas besoin de la conscience de Shimon, peut-être qu'il faudrait, oui, que Rouven prévienne Shimon. Sache que je fais la trouma de mes fruits sur les tiens. Donc cette question-là est restée ouverte. On n'a pas ici de solution. Encore une question, Bamine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Atorem Mishelo Shel Chavero. Un homme qui prélève de ses propres fruits pour ceux de son ami. Tovatana Shelmi. Qui sait qui a le droit de choisir à qui donner, à quel Kohen donner. Miam Rinan. Est-ce qu'on va dire? Il a Peredeaer. Si ce n'est les fruits de Reuven. Mimetakna Kariadeaou. Est-ce que le champ de Shimon serait réparé? Non. Donc c'est Reuven qui décide à quel Kohen donner. Au Dilma. Ou bien non, Shimon il peut dire non. C'est moi qui décide à quel Kohen donner. Pourquoi? Il a Kariadeaou. Car si ce n'est mon champ, le Avian Peredadan Trouma, sans ma récolte, tes fruits n'auraient pas été considérés comme Trouma. Ce qui les fait Trouma, c'est bien mes fruits. C'est ma récolte. Donc c'est moi, Shimon, qui vais choisir à quel Kohen donner tes fruits de Trouma. Amarle, il a répondu, Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah. Amar la Torah a dit, et kol tvot zaracha venatata. Toute la récolte de ton champ, de ta semence, et tu donneras. Donc ça dépend finalement du propriétaire du champ. C'est lui qui décide à qui donner. Et Tivé. Alors il a objecté. Torem et Turumotav et Masotav les datos. On a vu dans la Mishnah que Reuven il prélève pour Shimon. Les datos de sa conscience. V'yemra tovatana de Balakri. Si tu veux dire que c'est Shimon, lui, le propriétaire du champ, de la récolte, qui choisit à quel Kohen donner la Trouma, à Kamehan il se trouve que Reuven, quand il prélève de ses propres fruits pour Shimon, il a rendu service à Shimon, il lui offre un profit. Shimon en profite de donner à qui il veut. Et la Shema Tobatana Dile, c'est la preuve que Reuven, quand il prélève de ses propres fruits de Reuven pour la récolte de Shimon, c'est Reuven qui va décider à qui donner, de manière à ce que Shimon ne puisse pas en profiter. Amré répond la Gemara non. Lo. Michel Balaké. En général, quand Reuven il prélève, c'est-à-dire comme ça, en général, quand Reuven il prélève pour Shimon des fruits de Reuven, c'est Shimon qui va décider à qui donner. Dans notre Mishnah, de quel cas il s'agit? Pourquoi je ne considère pas ça comme un profit? Parce qu'il s'agit dans notre Mishnah que Reuven a prélevé des fruits de Shimon pour Shimon. Ou dato de Baalakri. Et donc, quand on a dit dans la Mishnah, il était conscient, il ne s'agit pas que Reuven, de sa propre conscience, a prélevé des fruits de Shimon pour la récolte de Shimon. C'est pas possible. Personne ne lui a demandé de se mêler ici. Ici, de quel cas il s'agit? De la conscience de Shimon. Comment ça? Si Shimon l'a envoyé Reuven Shaliar de réparer son champ, de faire les prélèvements, on devrait l'interdire, il lui rend service. Répond la Gemara, il s'agit ici que Shimon a dit celui qui veut faire la trouma qui la passe, sans nommer qui que ce soit Shaliar. Reuven s'est permis de le faire. Shimon n'en est pas conscient. Et pourtant, c'est de sa conscience parce qu'il a permis à n'importe qui de le faire. Et donc, maintenant, les prélèvements, ils sont corrects sans que Shimon ne profite de Reuven. Tashma, revenons à notre question. Qui c'est qui choisit à quel Kohen donner? Rabbi Yochanan. Amakdish, Mosif Romesh. Amakdish, c'est-à-dire quelqu'un qui a réservé un korban pour son ami. Il veut le racheter ensuite. S'il a eu un défaut,
Or, nous savons que le Makdish, celui qui a consacré le Korban, quand il le rachète, il doit ajouter un cinquième. Son ami, un autre, quelqu'un d'autre, n'a pas besoin de rajouter un cinquième quand il rachète. Ici, Reuven a préparé le Korban pour Shimon. Il veut le racheter aujourd'hui. Qui c'est qui va ajouter le cinquième s'il le rachète? Eh bien, c'est Reuven. Si Reuven rachète le Korban, Reuven doit ajouter un cinquième, il est considéré comme le propriétaire du Korban. Si Shimon veut racheter le Korban, il n'a pas besoin d'ajouter un cinquième, malgré que le Korban était réservé pour lui-même. On mitkaper au Tmoura. Par contre, en ce qui concerne la Tmoura, c'est-à-dire, si quelqu'un est dit sur un Korban, il prend une deuxième bête et il dit celle-ci en échange de celle-là. Les deux sont kadosh. Mais ici, qui c'est qui peut faire une Tmoura? Seul le propriétaire du Korban. La question qui se pose ici, ce sera Reuven ou Shimon. On te dit c'est Shimon. Shimon qui se sert de ce Korban-là pour sa propre kapara lui-même, malgré que c'est Reuven qui a offert le Korban, c'est Shimon qui pourra faire la Tmoura, l'échange sur le Korban. Si Reuven l'a fait, c'est pas valable. Si Shimon l'a fait, c'est valable. Et enfin, la réponse à notre question, celui qui fait les prélèvements de ses propres fruits, Reuven, prélève des fruits de Reuven pour la récolte de Shimon, c'est Reuven qui va choisir le Kohen. C'est à Reuven de décider à quel Kohen donner. Shimon n'a pas le droit de se mêler ici. Donc le passage qu'on a vu en haut, il sera interprété d'une autre manière. Le passage qui disait « Et kol tuvot zaracha benatata », ça se rapportera sur celui qui a prélevé. C'est lui qui va décider à quel Kohen donner, mais Shimon ne peut pas choisir qui sera le Kohen à qui donner la Trouma. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111